Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Dans ma vie de tous les jours, en fait, pendant des années, de l'âge de 13 ans jusqu'à maintenant, enfin jusqu'il y a quelques années, euh, les règles douloureuses. On va parler des règles douloureuses et de la ménopause aussi. J'ai eu du mal, j'ai été malade pendant des années, mais vraiment pendant des années, presque tous les mois, je tombais dans les pommes, je faisais des hémorragies, j'étais vraiment, voilà. Et les douleurs que j'avais, non mais franchement, ces douleurs-là, même rien que d'y penser, là, d'en parler, là, j'ai l'impression que je les ai encore, ces douleurs, tellement elles étaient fortes et je me pliais en deux, j'étais... voilà, et s'il est tombé dans les pommes, ça je me rappellerai toujours tomber dans les pommes où je vois tout est noir et puis tout d'un coup, voilà, autour de moi il y a des gens qui me ramassent parce que bon, le sol d'abord me ramasse et après ce sont les gens qui me ramassent et tout. Et puis aussi, je crois que dans ma vie j'ai connu plus de gynéco, de camions de pompiers que de mecs dans ma vie, hein. Ça c'est sûr et certain de toute façon. Vraiment, il y avait un pompier qui m'avait dit, heureusement que c'est tous les mois, qui me dit, oui, bon, si ça pouvait ne pas être du tout tous les mois, voilà, ça m'aurait pas dérangé non plus, hein. Je préfère ne plus les avoir, voilà. Pour moi, c'est plus important, hein, de me dire, hein, parce que à chaque fois, je me disais, ah non, c'est bon, est-ce que je vais encore tomber dans les pommes, est-ce que ça va aller, oh, qui c'est qui va me ramasser encore, voilà, parce que c'est horrible, quoi. Je crois qu'on m'a ramassé, qu'on a réussi à me tenir quand j'étais en train de tomber qu'une fois. Le monsieur m'a bien serré fort, en tout cas, hein, lui, enfin bref, quoi. Et je pense que le fait qu'il m'a serré tellement fort, que c'est ça, je pense, qui m'a réveillée aussi. Parce qu'il avait vraiment, mais il me tenait, mais alors là, enfin bref. C'est horrible, quoi, en fait, hein, d'avoir des choses comme ça et tout. Et puis, quand des fois il arrive que mon fils soit là aussi, bah, le pauvre, quand il voit ça, ça le rassure pas non plus, hein. Et le fait d'avoir été anémie pendant des années aussi, c'est. Oh là là. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, que c'est dur d'être une femme, hein. Et du coup, ça me faisait penser aussi, en fait, à chaque fois, dès que les règles finissaient, je me disais, oh là là. Euh, alors, ça fait. La vie vaut la peine d'être vécue quand même, je me disais à chaque fois que j'avais fini, parce que tellement je souffrais, et je tombais dans les pommes et que voilà, je dois me tomber sous la douche et tout. Et heureusement, je sais même pas comment j'ai fait, parce que heureusement que j'ai pas été blessée ni quoi que ce soit, hein, mais en fait, c'est l'eau froide en fait qui a dû me réveiller, enfin voilà, parce que j'étais en train de prendre ma douche comme ça, tout d'un coup, pouf, je suis partie. Voilà, je suis partie dans les bras de Morphée, enfin bref. Et une fois aussi, j'étais dans un magasin, on était en train de chercher c'était la période de Noël, on est allé chercher des jouets pour mon fils, et voilà, et qu'est-ce qui se passe? Et ben, j'avais tellement mal qu'il a fallu que je m'assoie et que je me tienne et tout, mais bon, je pense que là, j'avais fait le pantalon, de toute façon, il était rouge le pantalon. Et là, évidemment, il y avait une dame qui était un peu plus loin, qui était handicapée en fauteuil roulant, et puis l'autre qui me dit ah, mais t'as pas honte et tout, de te comporter comme ça et tout, de te mettre par terre comme ça et tout. Tu vois, la dame, elle aimerait bien se mettre debout et tout, et toi, tu peux te mettre debout, regarde comment tu es. Là, je me suis dit, ouais, d'accord, ok, je crois qu'il a rien compris. Et ça se voit qu'il ne sait pas ce que c'est, hein, les règles douloureuses, hein, parce que je ne souhaite à aucune fille, hein, ça c'est clair et net, hein, à aucune fille je le souhaite, hein, c'est horrible, quoi. Voilà. Donc le sol le connaît bien aussi, hein, voilà. Bon, le sol est dur, hein, ça je peux vous garantir que le sol est dur, mais je crois que je l'ai... Hop, ça. J'ai fait... Je crois que je l'ai goûté 40 000 fois, hein. Je compte même plus en fait combien de fois je suis tombée, combien de fois les gens dû me mettre de côté ou voilà. Et après, c'est venu aussi qu'on a dû me perfuser, on a dû me faire on m'a dû me faire donner du sang parce que transfuser quoi, parce que c'était trop. L'anémie que j'avais était vraiment tellement basse, mais alors là, elle était mais basse, basse, basse quoi. Donc c'était obligé, hein.
deux poches de sang, je crois, à l'époque. Il m'avait mis. Il m'avait mis. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Et ça a été une période dure dans ma vie. C'est pour ça que quand j'entends les femmes parler, dire que voilà, elles veulent pas être ménopausées parce qu'elles préfèrent avoir leurs règles justement pour avoir une belle peau ou je sais pas quoi et tout. Et puis je pense aussi que c'est psychologique parce qu'elles se disent, elles prennent de l'âge aussi. Donc voilà. Enfin, moi je sais que je ne me dis pas ce genre de truc, que je prends de l'âge. Ou, voilà, je m'en fous de prendre de l'âge, je m'en fous d'être moche, je m'en fous de voilà, c'est pas ça qui est. Voilà. Ceux qui peuvent penser ça, de toute façon, ça peut pas m'atteindre. De toute façon, ce sont des choses qui peuvent pas m'atteindre. Donc voilà. Mais même si maintenant, du coup, j'ai plus mes règles, je suis contente. Et c'est pour ça, en fait. Hein, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, pour dire que voilà, il y a des femmes qui acceptent mieux et bien justement le fait de ne plus avoir les règles. Et puis pour moi, c'est pas un tabou en fait, hein. Ça fait partie de la vie. Donc voilà, comme c'est tout autre. On, on fête bien le fait qu'une fille a ses premières règles. Pourquoi on ne peut pas dire aussi qu'une femme, quand elle a plus ses règles aussi, on ne peut pas fêter aussi? Parce que pour moi, c'est une délivrance en fait, hein. Parce que je ne voulais plus souffrir comme j'avais souffert, hein. Non, c'est pas possible ça, hein. Puis non, c'est horrible quoi, parce que heureusement j'ai eu la chance de ne pas tomber dans de la boue ou je ne sais quoi, hein. Donc c'est pour ça. Là, je suis tombée, mais voilà, à chaque fois par terre, en fait, au goudron ou dans les magasins, ou voilà. À force, je pense que les gens me connaissaient, hein, me voyaient, ils me disaient, elle, espérant qu'elle ne va pas tomber encore, hein. Donc voilà. C'était une période difficile de ma vie, hein, parce qu'en même temps, il fallait s'occuper de mon fils, donc c'était difficile en fait. Donc voilà. Donc vous pouvez aussi me féliciter de votre côté, et puis je me vais me féliciter moi aussi, et puis je suis contente, je suis soulagée, et voilà, et vive, non, vive pas du tout, parce que j'allais dire vive les règles, mais non, non, pas du tout, c'est bon. Stop, je peux souffler maintenant, je suis bien contente, et puis voilà. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous et puis likez surtout, parce que je pense pas que je sois la seule femme qui a eu des règles douloureuses dans sa vie, donc voilà. Et puis en même temps, je vais me féliciter aussi. Bon, j'ai pas de confetti, donc du coup, j'ai pris du papier, puis voilà aussi. Youpi